Aller sur Mars, un rêve de gamin pour 7 étudiants de Supaéro Toulouse, l'école qui a formé Thomas Pesquet. Ils viennent de vivre une expérience unique dans le désert de l'Utah. Coupés du monde, ils ont simulé la vie sur la planète rouge, une aventure humaine qui se double d'une mission scientifique. Loïc Delamornay, Anto, Philippi. Ils sont arrivés après un long voyage de 9 mois dans l'espace et contemplent enfin ce décor extraterrestre, tout en roche et en nuances de rouge, la planète Mars. C'est dingue quand même qu'une si petite planète puisse avoir des si grands reliefs. C'est vraiment, vraiment dingue. En plus, avec tous ces oxydes de fer rouge et le ciel qui est rouge également, ça donne vraiment une ambiance totalement différente à ce qu'on peut voir sur les photos satellitaires. Ces deux ingénieurs français expérimentent ces combinaisons souples qui les protègent du froid à moins 60 degrés, mais permettent de meilleurs mouvements sur une planète où la gravité est 3 fois plus faible, loin de toute civilisation. Si la Terre est derrière mon pouce là, eh ben, je cache la Terre et je cache également l'endroit où ont vécu tous les êtres humains. Et nous, on se sent un peu seul au milieu de tout ça dans le vide de l'espace. L'espace, ce n'est pas encore pour tout de suite. Nous sommes sur cette bonne vieille Terre, dans le désert de l'Utah, aux États-Unis. Ces ingénieurs font une mission de simulation dans cette base de la Mars Society, une organisation scientifique qui promeut l'exploration de la planète rouge. Ici, tout est reconstitué au plus près de ce que serait une vraie mission martienne. Ils sont 7, 2 filles et 5 garçons ingénieurs, étudiants ou diplômés de Supaéro à Toulouse, à vivre ici, cloîtrés pendant 1 mois. Les dimensions du module principal, 8 mètres de diamètre, sont réalistes par rapport à ce que la technologie actuelle permettrait sur Mars. En bas se trouve le niveau technique et d'équipement. À l'étage, l'espace de vie avec les cabines de l'équipage. On dort dans des lits superposés. Donc ici, on a un lit ici. On a un autre lit qui est ici. Donc des lits superposés, mais qui sont je dirais, séparés par une paroi, ce qui fait que chacun a sa chambre individuelle. Ce qui est assez important quand on doit faire des missions de plusieurs mois, avoir un petit peu son espace privé. Le jour de notre tournage, les 2 filles étaient absentes, l'une d'elles ayant dû être conduite à la clinique pour une fracture de la clavicule. Une chose impossible à faire sur Mars, à 400 millions de kilomètres du premier hôpital. L'équipage teste donc des appareils qui permettraient à des astronautes non médecins de faire un premier diagnostic. Pour un voyage sur Mars, l'un des plus grands défis ne sera pas l'oxygène ou l'eau qui pourront être transformés sur place, mais la nourriture. La particularité, c'est que tout est déshydraté. Donc, vraiment, on va retrouver tous les légumes, même les viandes qui sont totalement déshydratées. Ça prend moins de place, et puis aussi parce que ça se garde très longtemps. Enfin, comme on peut voir là, sur ce qui est écrit, ça se tient 30 ans et donc on va pas avoir de problème de péremption. En fait, les autres légumes sentent beaucoup l'eau, pas beaucoup de saveur, donc on doit beaucoup épicer pour en fait relever un petit peu le goût. Dans tous les cas, c'est tout à fait acceptable. C'est la raison pour laquelle le botaniste aura une importance capitale dans un équipage d'explorateurs martiens. L'hydroponie, la culture sans terre et les solutions sous serre seront indispensables. On a des épinards, on a des petits pois, on a des haricots, on a de la sauge. Les concombres ne seraient pas forcément idéales sur Mars parce que ça demande beaucoup d'eau. Ce serait plutôt se focaliser sur tout ce qui va être autour de la salade et tomates plutôt au niveau du plaisir parce que ça rajoute aussi tout ce côté sucré. Tous ici rêvent bien sûr d'être astronautes, mais ils restent modestes et réalistes. La dernière sélection de l'Agence spatiale européenne n'a choisi que 17 élus sur 22 000 candidats. Cette mission, je ne l'ai pas faite comme un entraînement. Personne ici ne l'a faite comme un entraînement pour devenir astronaute, c'est pas du tout l'objectif. Nous ici, ce qu'on cherche à faire, c'est réaliser des expériences qui permettent de faire avancer la science. Avec les moyens du bord, la simulation s'approche au plus près de ce que seraient les conditions réelles. Il faut attendre obligatoirement 1 minute dans le sas de décompression avant chaque sortie. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne doit pas faire. Par exemple, ouvrir le casque ou ce genre de choses. Et on se prend tellement au jeu que du coup, on a l'impression d'être vraiment sur Mars. Dehors, le niveau d'oxygène est minuté et toutes les communications se font par radio et en anglais. Now there is an arrow next to stop measurements. Ces ingénieurs savent que sur place, les robots ne pourront pas totalement remplacer l'exploration humaine pour la plus grande quête sur la planète rouge, celle de la vie. La plus grande révolution dans l'histoire de l'humanité, si elle doit se produire, c'est si un jour on découvre qu'il y a eu de la vie ailleurs, que ce soit sur Mars
trouver ailleurs. Il faudra encore du temps avant que le rêve de fouler la planète rouge devienne réalité. Nos Français semblent être dans la bonne génération pour participer d'une manière ou d'une autre à cette aventure. La NASA et d'autres agences spatiales espèrent les premiers pas de l'homme sur Mars à l'horizon 2040.